Bonsoir, Aurore Berger. Vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche dans l'Assemblée sortante, soutien Emmanuel Macron et de la liste Ensemble. Bonsoir Alexis Corbière, député de la France Insoumise, la Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, soutien de la liste NUP, réélu au premier tour. En Seine-Saint-Denis, on vous a vu même vous installer sur les bancs des ministres dans l'hémicycle, ce qui n'est peut-être pas très orthodoxe, mais enfin. Oui, il n'y avait pas de séance. C'était un peu pour... voilà, c'était un peu une boutade. Très sincèrement, il y avait des photographes qui étaient là. Je me suis assis sur les premiers bancs. Il y avait le côté comme ça. Et après, les huissiers m'ont dit qu'on ne s'assoit pas, ce que j'ignorais par ailleurs, sur les bancs des ministres. Voilà. N'y voyait pas de clin d'œil, même si après, je forme le vœu que dans une semaine, certains de mes amis s'assoient là. Mais je respecte ce lieu. Alors, on vient d'entendre ce que vient de nous dire Bastien Auger. Vous avez entendu le président de la République tout à l'heure, avant de s'envoler. Vous avez entendu François Bayrou, sans doute. Nous sommes au carrefour de crises très graves. Et si le président n'a pas une majorité, ce sera très dangereux pour la France. Je résume. Il faut une majorité nette à l'Assemblée nationale. Là, je suis d'accord. Moi, je plaide pour que ce soit une majorité nette autour de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui a fait le choix de porter Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. On n'est pas obligé de voter pour Emmanuel Macron. Si on partage ses idées, votons pour ses idées. Mais maintenant, parlons projet contre projet. Là, le président de la République ne peut pas faire acte d'autoritarisme consistant à dire « puisque vous m'avez élu président, désormais, quelles que soient vos opinions, votez pour moi ». Non. Il a le droit de s'adresser à ses partisans. Mais nous aussi, nous nous adressons aux nôtres en disant que s'ils se mobilisent à hauteur de ce qui a été fait à l'élection présidentielle, et le premier tour démontre qu'il y a une belle... effervescence, un enthousiasme, on peut être majoritaire. Tout de même, il y a un recul significatif, je trouve, ça a été pointé en Ve République. C'est assez rare qu'un président de la République, généralement, il y a une vague, quoi. Ça pousse en sa faveur, le camp des candidats battus est démobilisé, et là, ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est à touche-touche, soyons honnêtes, et il y a 406 ou... oui, c'est au coude à coude. Dans beaucoup de circonscriptions, et ça va se jouer essentiellement. Madame Berger, que je connais, qui est une femme... comment dirais-je, une combattante de ses idées, voilà, et projet contre projet. Mais moi, je suis venu avec le mien. Je veux dire, il faut aussi dire des choses sur le fond. Nous, c'est la retraite à 60 ans, c'est le SMIC à 1 500 €, c'est le blocage des prix de première nécessité. J'ai vu que M. Bayrou, qui est un homme subtil, il va à gros sabots pour dire que ce serait la catastrophe si nous l'emportions. Voilà, M. Bayrou, vous êtes parti, mais on a le droit aussi d'avoir des opinions différentes des vôtres sans immédiatement décrire la situation comme un grand chaos. Surtout que le chaos, il est un peu actuellement quand même. Le chaos, il est actuellement. C'est le chaos si Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont une majorité à l'Assemblée ? Ce qui est important, c'est qu'en effet, il y a une majorité déjà qui se dégage. Une majorité relative, en vérité, ça n'existe pas. Une majorité relative dans la Ve République, ça veut dire de facto de l'instabilité et une incapacité à gouverner. Donc nous, évidemment, on appelle, au-delà d'ailleurs de nos électeurs, l'ensemble des Français qui souhaitent aussi de la stabilité, qui souhaitent aussi de la cohésion à l'issue de l'élection présidentielle, déjà à se mobiliser, parce qu'il y a eu une démobilisation générale, on l'a bien vu dans l'abstention du premier tour de cette élection législative, et puis on appelle nos électeurs en particulier, évidemment, à venir et à conforter le choix qui a été le leur au moment de l'élection présidentielle. Ensuite, l'idée n'est pas de rentrer dans des caricatures des uns ou des autres. Je ne crois pas que ça aide à mobiliser honnêtement pour dimanche. Après, il y a concrètement des questions qui se posent. Et les questions que moi je pose par rapport au Vous les posez à Alexis Corbière. Oui, voilà. C'est vous qui posez des questions, mais je peux lui poser directement. Je pense que c'est bien. Il y a plusieurs questions pour moi qui existent. Il y a une première question par rapport aux dépenses nouvelles qui existeraient, puisqu'on parle de 250 milliards de dépenses nouvelles. Comment concrètement sont-elles financées ? Il y a 100 milliards de hausse d'impôts annoncés dans le programme NUPES, mais il y a aussi de facto de la dette. Comment on finance la dette ? Quels sont les marchés financiers qui accepteraient de financer notre dette ? Ça, c'est la première chose. C'est comment on finance toutes ces dépenses nouvelles, sauf à promettre quelque chose qui ne pourrait pas exister. Et ensuite, je sais qu'on se rejoint avec Alexis Corbière sur des combats, notamment sur les enjeux républicains et laïques. Et je ne lui ferai pas à lui ce procès. Mais je m'étonne qu'il puisse y avoir d'investis des candidats qui, eux, ne partagent absolument pas ces combats. Je m'étonne que des candidates aient invité Jérémy Corbyn, qui a été pour le coup limogé du Parti travailliste en Grande-Bretagne pour antisémitisme. Et réintégré. Non, il ne l'a pas été. Si. Il a tenu des propos antisémites. Non. Et Je crois que vous les condamnez de manière très claire et très nette. Vous, Alexis Corbière. Moi, ce qui me gêne, c'est tous les autres candidats. Rentrez pas sur ce terrain-là. Mais si, parce que je pense que vous avez dit c'est projet contre projet, donc c'est un enjeu de clarté et de clarification. Les dépenses nouvelles, comment on les finance, on va commencer, et cet enjeu républicain qui, pour moi, quand même, le ferment
aussi de ce que doit être notre pays. Alors voilà, on va prendre un sujet par un sujet, et puis vous J'entends poserez bien. vos questions aussi et vos sujets. Le Surtout que sujet là- économique, le sujet des 250 milliards par an, des 100 milliards d'impôts, enfin après, ce que explique Aurore Berger. Qu'est-ce que vous répondez? Non, il y aura des dépenses nouvelles et il y aura effectivement une révolution fiscale. Ne le cachons pas. Je veux dire, la France d'Emmanuel Macron, après 5 ans d'exercice, c'est les 5 personnes les plus riches qui possèdent autant que 27 millions d'autres personnes. Mais qui va payer ces Attendez, impôts donc nouveaux? à partir de là, j'assume, je suis un partageux. Républicain, je ne connais qu'une méthode, c'est que l'impôt soit vu de manière totalement différente et que ceux qui ont accumulé beaucoup de richesses dernièrement... Ce qui est déjà le cas, on est le pays Non, le plus redistributif au monde. Non, Ça, c'est mais, un fait. non, mais ce sera davantage Alors, le c'est cas. un fait. Allez, Attendez, laissez Alexis Corbière développer son quand on en idée. arrive au point que moi, comme républicain, et je suis persuadé que vous aussi ça vous choque, 5 personnes aujourd'hui possèdent autant que 27 millions de nos concitoyens, ça n'est plus possible. On ne peut pas vivre dans une société où de telles inégalités s'accumulent. Je ne suis pas, on a le droit, il y aura même dans la France de Jean-Luc Mélenchon, il y aura des riches, il y aura des gens plus modestes, mais une telle inégalité, ça n'est plus possible. C'est plus la France Mais telle que je l'aime. concrètement, qui paye? Alors, C'est je ça, suis en l'enjeu. train de vous le dire, c'est qu'il y aura une révolution fiscale, 14 tranches d'impôts, nous l'avons dit, qui amènera à ce que nous aurons des recettes totalement nouvelles, de la même façon que nombre de profits qui ont été réalisés par des grands groupes, notamment dans cette période de crise où il fallait faire des efforts. C'est la guerre, nous a dit Comment vous Monsieur Macron. garantissez qu'avec de tels niveaux d'imposition, les personnes resteront en France? Mais elles resteront en France parce Pourquoi? parce que Pourquoi déjà, elles le feraient? pourquoi partiraient-elles d'ailleurs? Parce que Parce ce qu'il y pays aura un sera impôt meilleur. confiscatoire. Pourquoi est-ce qu'elles alors je vous resteraient? donne la réponse. Ce qui est dans notre programme, c'est que notre système d'imposition sera différent. C'est-à-dire que même si vous quittez la France, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, on appelle ça l'impôt Je universel. parlais des entreprises que vous mentionniez. Mais les entreprises, elles ont souvent une activité qui est liée à la France, et vous le savez très bien. Et Pas forcément les groupes fiscalisées en ne France. partent pas comme ça. Et vous savez très bien que la France est un pays stable, qui est beaucoup plus intéressant en vérité pour nombre de groupes que des pays exotiques. De toute manière, même sur le coup, puisque on revient à des exemples où sitôt que nous allons toucher au système fiscal, les plus riches vont partir. L'idée de l'impôt universel, si vous partez à l'étranger, comme le font les États-Unis, qui a un service fiscal extrêmement farouche, nous irons chercher les plus fortunés, qui feraient... Ça, c'est les individus. Donc les entreprises resteront, Mais les selon entreprises vous, ne quoi qu'il en délocalisent soit. pas comme ça. Elles ont des activités en France. Non, pas les activités, mais elles peuvent délocaliser des sièges sociaux qui font qu'elles ne payent plus l'impôt. Mais Mais du coup, on est bien d'accord. Mais alors que c'est 100 terrible, ça milliards veut d'impôts dire... nouveaux. Alors attendez, On pardon. est d'accord que c'est 100 milliards d'impôts nouveaux que vous voulez créer et 30 taxes nouvelles. C'est dans le projet. Oui, bien sûr, mais mais attendez... Et les 150 mais c'est pas autres un milliards, gros c'est mot, financé comment? Pardon, Aurore Berger. Et les 150 autres milliards, Mais Alexis ça n'est Corbière, c'est ça n'est financé pas comment? un gros mot que de dire qu'il faut une révolution fiscale Non, mais il faut et que les juste classes l'assumer moyennes payent devant trop tous cher les Français, et que les devant les gens retraités, accumulent des devant les fortunes. épargnants. Pardon, quand vous avez j'ai dit tout à l'heure, les 5 personnes, mais aujourd'hui les 500 familles les plus riches ont vu leur fortune personnelle passer de D'accord, mais 570 milliards. 100 milliards Non, mais les d'euros, gens, c'est les pas que Français les doivent 5 savoir. personnes les plus riches qui Là, vont je les vous dis les financer. 500 familles les plus Donc riches. c'est que les 500 familles les plus riches qui vont Écoutez-moi, financer mais 100 ça milliards c'est le d'euros. cadre général qui permet le raisonnement après de dire que sous votre activité, quand on avait ces 500 familles, 570 milliards, aujourd'hui 1000 milliards, qui ont vu leur fortune doubler, alors que les Français, eux, n'ont pas vu leur fortune personnelle, leur salaire autant augmenter, que vous le vouliez ou non, Mais si vous êtes moi, attaché je à veux la juste savoir République qui qui paye doit être l'addition. sociale, Moi, je veux juste savoir qui paye l'addition. Et c'est pas. je suis en 5 train, je ou crois, de le 500 dire assez familles. nettement. Non, Il y aura c'est pas moins 500. d'inégalités Alors, en c'est pas 5 ou France. 500 Après, familles qui le vont pari payer. que nous faisons, c'est celui de la consommation populaire. Je prends l'exemple de M. Bayrou qui disait si on augmente le SMIC, le boulanger va fermer sa boutique. Eh bien, si on augmente le SMIC, les milieux populaires, eux, ils consomment auprès du petit commerçant du coin. Et Le l'inflation coiffeur. Et l'inflation, vous Mais voyez bien l'inflation, elle qu'aujourd'hui, est là. justement, les Attendez, Français l'inflation, renoncent nous à un l'avons certain sous les nombre yeux d'achats. avec vous, de grâce. Non, mais on est pas d'accord cet argument. qu'aujourd'hui, on est Pas d'accord. cet argument. Alexis Aujourd'hui, on Corbière. est sous l'inflation Oui. avec vous. On Donc est sous n'inventez l'inflation pas que nous généralisée allons. en Europe Attendez, vous pourriez, et plus vous, modérée en France. Vous Plus modérée en pourriez-vous France lutter que nous. contre l'inflation alors en bloquant les prix, c'est ce que Mais ça, c'est c'est une votre urgence. manière, voilà. On est d'accord. Mais l'inflation mondiale qui touche la France, comme les autres Toutes pays les matières européens, premières, par et exemple. qui touche le monde Sous des entier. effets spéculatifs, bien souvent. Ah bon, Sous aujourd'hui des pour effets- vous, et donc vous pourriez la faire réellement diminuer. Le pari que nous faisons, c'est que la relance de l'activité économique, par notamment la consommation populaire, fera du bien à l'ensemble de nos entreprises. D'accord ? Et nous lutterons effectivement contre des effets que j'évoquais tout à l'heure, si certains veulent partir à l'étranger, d'un système fiscal qui ira à la recherche de ceux qui veulent échapper à l'impôt, de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, etc. Une question très concrète. Mais attendez, Non, mais très puisque vous me concrète. Attendez, il va questionnez, finir, il va finir. Finissez, bien sûr. non, mais puisque vous me questionnez, je respecte, hein, c'est qu'en même temps, moi, je veux aussi remettre dans la discussion les arguments que nous avons apportés de critique par rapport à ce que vous comptez faire pendant Bien 5 sûr. ans. Vous avez poussé des hauts cris en disant qu'on exagérait, qu'on pas était des poussé des menteurs. cris. Non, mais symboliquement. C'est une expression. Alors, Voilà ce que je veux dire. Mais je comprends en plus que vous soyez en quelque sorte certains de vos amis nous répondent. Parce que
Nous, notre programme est là. Bon, on échange là-dessus, on a compris. Je ne biaise pas. C'est un programme qui va vouloir partager les richesses. Qui va Et je dis aux plus taxer fortunés... plus. Pardon? Qui va vouloir Mais, taxer plus. mais c'est pas un gros mot. Mais La non, mais très République bien, est née d'accord. par l'impôt Avançons. et la Avançons. taxe de ceux qui... Bon, Avançons. mais on a quand même le gouvernement d'Emmanuel Macron qui s'est engagé auprès de la Commission européenne de faire passer les déficits publics de 6% à 3%. Ça a C'est été la dit. règle, en effet. Mais vous vous êtes engagé au mois de Bien sûr. mars-avril. Bien sûr. Ça représente 80 milliards d'économies dans les dépenses publiques. Comment allez-vous faire? Alors nous, on se pose plein de questions. On a lancé une hypothèse. Non, vous lancez des fake news sur des prétendues hausses de TVA. Non, attendez, Aurore Berger. Mais si, c'est on ce va qu'on se entend respecter depuis tous les deux. 24 heures. Je vais vous dire Alors, notre raisonnement et vous allez le contester. Absolument. Nous, on n'a pas entendu comment vous allez faire. Si vous avez dit une chose, été dit clairement. vous comptiez sur le fait qu'il y allait avoir 7 à 8 points de croissance. Aujourd'hui, on est à moins 0,2. Donc, les Pas schémas... moins 0,2. Ah, trois comment Sur le trimestre. sur le trimestre, tout de Mais- même. Bon, donc on n'est pas à 7-8 points de croissance, ou à 6-7 points pour être honnête. Donc comment allez-vous faire? Donc on a retrouvé l'idée que vous connaissez bien de M. Sylvain Maillard, qui était porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale, qui il y a 10 mois avait dit l'idée de la TVA sociale. Alors, Bon, réponse, on a dit, nous, réponse. est-ce que c'est ça l'hypothèse? Alors, réponse, on nous dit Aurore fake Berger. news. On nous dit, bah alors expliquez-nous comment on économise 80 milliards de Déjà, dépenses. ça a été dit Alors, très voilà. clairement par celui qui est en charge aujourd'hui de la fiscalité dans notre pays, qui est Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie et des finances. Je crois qu'il sera votre invité encore demain. Demain matin, Donc, il chez a dit Elisabeth Martichoux. Et redit, il n'y aura aucune hausse de la TVA. De la même manière qu'il n'y aura avec nous aucune hausse de taxes, aucune hausse d'impôts. Nous avons supprimé l'impôt sur notamment la taxe d'habitation, nous avons baissé les premières tranches d'impôt sur le revenu, nous avons baissé les impôts des entreprises et nous devrons continuer. Nous allons le faire avec la redevance audiovisuelle, nous allons le faire aussi sur les entreprises. Donc nous, notre projet n'est pas un projet de hausse de taxes, mais bien de baisse de taxes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un enjeu réel Alors, de Berger, baisse. je veux bien vous croire. Vous de ne baisse le des- ferez pas. Vous me l'avez dit, Clément Ah, mais Beaune je me vous l'a dis répété. comment on va financer, puisque Alors c'est maintenant, ça c'est votre ça. question. Comment on économise, dans la période qui vient, 80 milliards de dépenses? Non, mais je vais répondre à Merci. cette question parce qu'elle est en effet extrêmement importante. Il y a en effet déjà un taux de chômage qui a particulièrement baissé ces dernières années, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Enfin, qu'on ne parle pas matin, midi et soir dans une campagne aussi essentielle que les législatives de l'angoisse du chômage dans notre pays, mais plutôt qu'on parle de la capacité à arriver au plein emploi. C'est possible, c'est l'horizon qu'on veut atteindre, et donc on sait très bien que ça génère à la fois moins de dépenses et plus de recettes. Donc ça permet en partie évidemment... Le plein d'emploi, ça fait économiser 80 milliards d'euros. Non, pas en total. Pas en On n'y est totalité, même pas encore, Mais ça donc, permet de faire baisser un certain nombre de niveaux de dépenses pour les personnes qui seraient en chômage, mais surtout, ça permet aussi d'augmenter le niveau de recettes de notre pays. Pardon, Et Aurore Berger, ensuite, je bois du petit lait, parce que nous aussi, dans notre programme, on crée des emplois. Non, tout à l'heure, on ne voyait que les dépenses. je ne on n'a savais pas discuté de nos je ne sais recettes. pas comment, sur les emplois que vous créez. Ah, mais vous, vos emplois, ça participe aux recettes, et les miens, ça n'y participe pas. Enfin, Non. C'est pas les mêmes emplois, puisque Ah, vous, c'est pas les mêmes. vous créez un certain nombre d'emplois publics, oui, n'est-ce qui pas? sont nécessaires. Oui, mais qui il y a crée aussi une du- relance de crée- l'activité crée aussi- économique qui crée dans aussi nombre une dépense d'entreprises, nouvelle, Alexis de petites Corbière, entreprises. qui crée aussi une dépense nouvelle. Il y a ça, et puis il y a en effet assumer, et moi j'ai aucun problème à l'assumer, c'était noir sur blanc dans le projet présidentiel. Nous, notre projet, il est le même évidemment qu'au moment de l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu d'accord électoral entre différentes formations politiques et différents partis politiques. Donc le projet présenté aux Français par le président de la République réélu est le projet porté évidemment par les candidats qui souhaitent être ceux demain de la majorité présidentielle. Donc Et vous il y a un comptez sur le certain plein nombre de emploi réformes, le pour plein faire emploi, ces économies. et C'est ce que vous me des dites. réformes évidemment structurelles qui doivent pouvoir exister Lesquelles? dans notre pays, notamment évidemment la question de la réforme des retraites qui est absolument une nécessité. Si on veut continuer à pouvoir payer nos retraités, si on veut continuer à pouvoir augmenter le niveau de pension dans notre pays, on a besoin aussi d'avoir des réformes structurelles qui existent. Promettre plus de dépenses, promettre plus de taxes, c'est promettre un Alors ça, c'est programme un autre qui, à mon beau avis, débat. serait délétère pour notre pays et pour l'avenir économique de notre pays, alors qu'on a aujourd'hui la possibilité d'arriver à garder dans notre pays un niveau d'attractivité qu'on a rarement connu pour attirer les entreprises et atteindre enfin le plein emploi. Alors, comment vous faites pour faire, vous, la retraite à 60 ans? Non, mais ça, c'est un beau débat. Parce que voilà, ça c'est clair. Le gouvernement et cette majorité dit on fera la retraite à 65 ans, notamment pour financer ces économies éventuelles. Non, mais ça n'est pas une nécessité. Aujourd'hui, le corps, le Conseil comité d'orientation d'orientation des des retraites retraites nous dit que notre système des retraites n'est pas en difficulté en vérité sur la Pas période. immédiate, pas Oui, immédiate. non, mais même, il considère qu'il est relativement robuste. Ah, dans À ma partir du moment- génération, ça va poser quand même Non, question. même. Et, Non, mais- et après, revenons à l'essentiel, parce que, bien sûr, il faut y répondre techniquement, mais aujourd'hui, un salarié sur deux au-dessus de 60 ans, actuellement, est soit en invalidité, soit au chômage. Ça, c'est la réalité. Si nous rallongeons la durée des trimestres pour bénéficier de sa retraite, si nous allons jusqu'à 65 ans, vous aurez encore plus de gens
qui n'auront pas la totalité de leur trimestre. Donc ce rallongement des retraites, soi-disant, pour financer nos retraites, aura pour première conséquence que nous aurons des gens qui n'auront pas eu la totalité de leur carrière. À 60 ans, c'est une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres. Vous avez 40 annuités, donc, telles si que vous celle les avez pas, c'est-à-dire la possibilité... Donc une décote si vous partez à 60 ans et que vous n'avez pas 40 de trimestre. annuités avec suppression de décote. Vous avez raison de le dire, parce que c'est ça qui fait le plus Oui, mal. parce à partir de 60 ans, on n'est pas obligé de partir à la retraite. C'est ça. Non, mais parce que ceux qui ont fini leurs études à 25 ans, Oui. ça veut dire 60 ans à 40 annuités, c'est 65 ans. Et comme aujourd'hui, c'est On est 42 d'accord. et demi, c'est 67 ans, ou à combien ça va. Mais aujourd'hui, quand vous avez en plus la décote, c'est-à-dire quand vous n'avez pas, là on est très technique, mais c'est intéressant, quand vous n'avez pas la totalité de vos trimestres, si vous partez, vous subissez non seulement la pénalité du manque de vos trimestres, admettons que j'en ai 90% de mes trimestres, donc je perds 10%, et en plus je prends la décote qui coûte fort cher. Nous, ce que nous disons, c'est suppression de la décote. C'est-à-dire, en gros, j'ai 60 ans, j'ai commencé à travailler à 25 ans, j'ai peut-être pas la totalité de mes trimestres. Si je fais le choix de partir à 60 ans, j'aurai 90% de mes trimestres, Oui, donc mais vous je partez ne pas à taux subirai plein. pas la double Vous partez peine pas de à la taux plein. décote, tel que c'est le cas à l'heure actuelle. Donc c'est l'État qui paiera, enfin c'est les caisses d'assurance Oui, retraite il y aura qui des paieront sources de cette décote. financement, bien entendu. D'accord. Et c'est nécessaire. On peut le faire, c'est un projet de société. Attention, on passe vite sur l'argument, mais quand vous avez 25% des ouvriers aujourd'hui qui sont déjà morts à partir de 62 ans, ça fait mal le travail, ça use les corps. sûr. Je veux dire, ça Mais coûte ça cher dépend en termes de justement de politique quel de type santé de publique, travail. les gens sont hospitalisés, etc. Ça dépend, Alexis Qu'est-ce que vous Corbière, justement, de quel type de travail. C'est la raison pour laquelle, sur les carrières longues, sur la pénibilité, c'est ça qui doit être pris en compte. Mais dire de manière uniforme à tout le monde, promettre demain que chacun pourra partir à 60 ans, alors là, vous le dites en effet, ça veut dire que ce ne sera pas à taux plein. Parce que je pense que les gens, quand ils ont entendu pourquoi vous dites retraite à ça 60 ans, ils ont entendu à taux plein pour tout le Mais monde. vous non plus, quel c'est pas à que taux soit le plein. nombre Votre retraite d'annuités. à 65 ans Nous, sera notre pas- enjeu, sera pas à c'est taux de- plein. Mais nous, notre enjeu, c'est de faire Attendez, en sorte pardon, Aurore surtout- Berger, votre Répondez. retraite à 65 ans, c'est... De la même façon, je vous ai laissé dire Mais tout à c'est l'heure la que... question de la pénibilité aussi des carrières longues qui doivent être prises en compte. Et c'est ça qui est absolument essentiel. Et c'est ça qui est juste socialement. Non. C'est qu'en effet, moi, qui ai commencé à travailler plus tard parce que j'ai fait des études, eh bien, c'est normal que je parte plus tard. Par contre, quelqu'un qui a commencé à travailler très jeune sur des métiers pénibles, c'est normal qu'il parte plus tôt que moi et que ça, lui vous l'avez il pas puisse fait en 5 partir ans. à Hein. taux Ceci plein. dit, vous avez plein Et de c'est bonnes cette idées qui n'ont toujours pas réforme-là été qu'on mises doit en pouvoir mener. application. Alors voilà, on a évoqué les aspects économiques. Revenons sur l'aspect de la République, parce qu'aujourd'hui, Oui, alors ça, je voulais- Emmanuel Macron, il a fini son intervention en disant « Aucune voix ne doit manquer à la République ». Alors, soit c'est une invitation de tous les citoyens à aller voter, et le président de la République est dans son rôle. Soit il considère qu'il y aurait des forces, et il m'inclut dedans, si je comprends bien, que je ne serais pas républicain, et là, ça m'agace. De la même façon qu'on va... tout à l'heure, j'ai laissé dire Aurore Berger, moi, il y a des choses à laquelle je ne joue pas, le racisme ou l'antisémitisme. J'ai entendu... Est-ce par que exemple- vous condamnez, Non, mais attendez. est-ce que vous condamnez, Madame pardon, de Montchalin, est-ce par que exemple, vous qui s'est permis condamnez, de- attendez, Vas-y. avant de parler de Madame de Montchalin, est-ce que vous condamnez la visite de Jérémy Corbyn qui a soutenu deux de vos candidats, Daniel Simonet et Daniel Obono, qui a été élu au premier tour. Jérémy Corbyn qui a été suspendu de son parti parce Et qu'il avait réintégré. minimisé, je cite, des faits d'antisémitisme, qui avait rendu hommage à ceux qui avaient tué les athlètes israéliens de Munich, qui n'a jamais caché ses opinions. Non, mais attendez, bon. Non. mais que Jérémy Corbyn Non. était- Jérémy Corbyn a un dossier sur ces questions qui Non. est très lourd. Est-ce que vous condamnez sa visite et le fait qu'il a apporté soutien, ou vous trouvez que c'est normal Moi, et je que pense vous qu'il n'aurait êtes pas dû venir. et que et vous je êtes Non, mais attendez, d'accord. attendez. D'accord. Vous Mais pensez qu'il n'aurait pas dû justement- venir? Non, il n'aurait pas dû venir. Et justement, pour éviter tout ce qui a eu lieu. Je Non, vais mais vous c'est dire... pas pour éviter la Attendez, polémique, il pardon. n'aurait pas dû Non, je vais venir vous en dire, raison de ce qu'il je vais est vous et dire ses que propos. Jérémy Corbyn ait eu la main faible pour lutter contre manifestement des antisémites au sein du Parti travailliste, vous avez sans doute raison. Mais si vous voulez rentrer dans le dossier, ça va prendre du temps. Mais Jérémy Corbyn, même dans les dossiers qui ont été faits contre lui, n'a jamais été, lui, personnellement, considéré comme antisémite, à tel point qu'il a été réintégré au Parti travailliste. Par des amis D'accord à lui à l'intérieur du Il a Parti été travailliste. réintégré au Parti Bon, vous travailliste. regrettez Donc, qu'il soit venu. Vous regrettez qu'il soit deuxièmement, venu. parce qu'on parle de choses sérieuses. Quand j'entends Madame Amélie de Montchalin actuellement contre au deuxième tour face à Monsieur Jérôme Gage, que vous connaissez bien, dire que Jérôme Gage sera un anarchiste d'extrême gauche avec des penchants antisémites, là je dis au bout d'un moment, quand on connaît Jérôme, pardon, on est dans le délire absolu, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail. Jérôme Gage, il était hier sur ce plateau, Voilà. hier soir. Jérôme- Il a condamné la visite de Jérémy Non, Corbyn. mais peut-être. Il a considéré que c'était une faute. Bon, moi je lui ai posé la question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon l'a condamné? Non.
Alors voilà. Non mais attendez, donc c'est important, ce que je suis en train de dire, c'est que ne galvaudons pas des mots. De la même façon, quand j'entends Madame Maracineanu, pardon, j'écorche son nom, dire qu'attention, elle appelle au Front républicain pour empêcher Rachel Keke, femme de ménage, d'être élue députée. Je dis, il y a des mots dans notre histoire politique parce que la qu'il faut candidate utiliser. les femmes de ménage. Pardon ? Ne faites pas un amalgame, c'est pas en raison de la profession. Oui, mais c'est pourtant elle qui l'a dit. Et ça n'est pas en raison de la profession de celle qui est face à elle. Oui, mais il y a des mots. raison d'un certain nombre de candidats. Vous et moi, on partage des choses. Il y a des mots. C'est pour ça que faut pas les utiliser. C'est pour ça que j'ai dit. Voilà. Il y a des vrais antisémites dans ce pays. Ne fabriquons pas des faux antisémites. Il y a parfois nécessité de faire barrage républicain. Ne l'utilisons pas quand c'est une femme de ménage qui peut-être va être élue députée. Alexis Corbière, quand on est à la tête d'une formation politique, quand on est porte-parole d'une formation politique, à un moment, on est responsable de toutes celles et ceux qui sont investis par cette formation politique. Ça ne veut pas dire que soi-même, on partage toutes les idées de ceux qui ont été investis, mais ça veut dire qu'on a accepté de les investir dans un processus qui a été long. Vous avez mis des semaines à négocier ces investitures, circonscription par circonscription, avec plusieurs partis politiques. Oui. Donc, quand vous avez ici une suppléante qui a caillassé la police, ce sont des faits, il y a des vidéos de manière très claire, et il y a une enquête en cours. De qui parlez-vous, pardon ? De la suppléante de Mathilde Panot, de manière évidente, elle l'a reconnue. Une infirmière qui avait donné des nuits entières à l'occasion du Covid, qui a eu un geste d'agacement, que par ailleurs, moi je suis pas pour qu'on jette des cailloux sur la police. Rien ne justifie qu'on caillasse la police. Mais rien ne justifie que des infirmières épuisées se fassent gazer par des forces de l'ordre. Alexis Corbière, quand on est républicain, et vous l'êtes, quand on est républicain, et vous l'êtes, rien ne justifie qu'un candidat investi puisse l'être alors qu'il a caillassé la police. Rien ne justifie qu'on invite en grande pompe devant caméra quelqu'un, encore une fois, qui a été exclu pour des faits d'antisémitisme. Est-ce que ça justifie, je pose question, est-ce que ça justifie, Aurore Bergé, de considérer qu'il y a un signe égal entre la NUP et Marine Le Pen ? Non, ça n'est pas ce que je dis, ça n'est pas ce que le président de la République a dit. Ça veut juste dire que sur certains cas, sur un certain nombre de candidats, moi, vous ne m'entendrez pas appeler à voter pour ce type de candidat. Vous croyez que je vais appeler à voter pour Daniel Simonet demain, au regard du parcours qu'est le sien ? Je ne parle même pas des sujets des logements sociaux, etc., abusifs. Daniel Simonet, c'est le cas. Mais je parle encore une fois de ce qu'elle a fait il y a quelques jours pour essayer de se faire élire. Non, je n'appelle pas à voter pour quelqu'un qui dit la police tue. Je n'appelle pas à voter pour quelqu'un qui dit c'est le retour de la peine de mort quand les forces de l'ordre sont contraintes d'user parfois de la force. Et je crois que c'est ça qui doit exister en République. Il y a un pacte minimal. Il y a un pacte minimal. Il y a un pacte minimal qui doit pouvoir exister sur les enjeux républicains, universalistes, laïques, sur le soutien à nos forces de l'ordre. Parce que c'est ça qui, à un moment, tient ensemble ce pays, bien au-delà des enjeux fiscaux, à mon avis. Et comme député réélu en Seine-Saint-Denis et qui connaît bien la situation sur les forces de l'ordre, de toute façon, Écoutez, moi, ça m'amuse. Moi, je réclame un commissaire de plein exercice dans ma circonscription que j'ai pas. Moi, je suis pour la police qui fait son travail, qui a des moyens de travailler. Maintenant, je vais vous dire, une de mes filles porte le même prénom de la fille qui a témoigné. Quand une gamine de 21 ans prend une balle dans la tête, bon, moi, je dis, ça dysfonctionne. Rien ne peut justifier que cela ait lieu. Il faut qu'il y ait une enquête. Et on a le droit d'avoir des mots vifs, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, en disant que c'est un vrai sujet. La formation des policiers au tir n'est pas bonne. Il y a des gestes qui sont disproportionnés. C'est la 4e fois que cela se produit ces derniers mois. Voilà ce que je dis. Et la République que j'aime, elle est sociale. Et c'est ça le débat que nous allons avoir, j'espère, d'ici dimanche. Si vous voulez la République sociale et laïque, bien sûr, eh bien, c'est possible avec le vote Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Merci beaucoup à tous les deux.